Messieurs les députés, les responsables du parti Union progressiste Le Renouveau, chers jeunes gens, chères jeunes filles, vous qui êtes venus si nombreux à cet entretien, à cet échange auquel intimement, personnellement, silencieusement, je me prépare depuis longtemps. Comme une sorte d'envie qui m'étreint, comme une sorte d'empressement à vous rencontrer, parce que vous entendez tellement de choses. Les enjeux des élections législatives de 2023, le 8 janvier 2023. Au fond, quand on parle d'enjeux, on évoque ce que l'on risque de perdre ou de gagner, ce que l'on risque de perdre ou ce que l'on peut gagner dans une situation, dans une compétition, dans un événement, à l'occasion d'un événement, ce qu'il est possible de perdre, ce qu'il est possible de gagner. Que perdrions-nous? Que gagnerions-nous? Quel serait notre avantage? Quels seraient nos regrets de la manière dont nous pourrions appréhender les élections législatives du 8 janvier 2023? Et surtout, vous, que perdriez-vous? Que gagneriez-vous? Même si vous n'avez pas encore 18 ans, pourquoi devriez-vous, vous toutes, vous tous, qui avez ou non la qualité, le titre de voter, pourquoi devriez-vous vous intéresser aux résultats de ces élections? Pourquoi? Simplement parce que les défis qui sont ceux de notre pays sont extraordinairement importants, je vais dire un mot là-dessus, et parce que ce que nous allons gagner ou nous allons perdre, ce serait à votre profit ou à vos dépens. Ce sera le deuxième temps de mon intervention. Les défis qui sont ceux de notre pays, déjà dans cette salle, c'est le témoin, sous cette tente, sous cet amphi, tant d'étudiants chaque année. Un cours programmé à 8 heures, je sais que vous êtes là depuis 6 heures, 5 heures pour certains, 4 heures pour d'autres. Nombreux, chaque année nombreux, plus jeunes, et chaque année plus jeunes. Le défi démographique. Regardez, regardons-nous, mirons-nous. Nous avons pendant longtemps formé pour les besoins que nous n'avons pas. Nous avons rarement formé pour les besoins que nous avons. Quels sont les besoins que nous avons? Votre port, la chemise, la jupe, le pantalon, vous avez besoin de vous habiller, vous avez besoin de vous chausser, vous avez besoin de ces lampes pour vous éclairer, vous avez besoin d'entretenir le climatiseur, vous avez besoin d'entretenir la plomberie, de poser cela, tous ces besoins qui nous donnent à satisfaire le se nourrir, le se vêtir, le se soigner, le se loger, le se soigner. Tous ces besoins ne formons pas suffisamment pour ces besoins. Et pour quels besoins nous formons? Nous formons pour les besoins que nous ne rencontrons pas au quotidien. Nous formons en banque et finances, nous formons en ressources humaines, dans une société où il n'y a que des petites et moyennes entreprises dont chaque gérant est le directeur en charge des ressources humaines. Mais nous avons tellement formé en ressources humaines, nous avons tellement formé en banque à assurance. Je n'ose pas venir à la faculté. Nous formons en géographie, nous formons en ceci, nous formons en cela. Et chacun sait qu'il n'y a pas, sur 365 jours, un seul jour où il a eu besoin du géographe pour manger, pour dormir. Que sur 365 jours, il y a eu un jour où on a besoin de l'historien. Mais nous ne formons pas pour le cadre de vie que nous améliorons. Vous voyez, le cadre de vie, Cotonou, Porto Novo, les jardins qui sont faits, ça a besoin d'être entretenu, ça a besoin de spécialistes. Mais nous ne formons pas pour ça. Et
Le défi de la formation, c'est le défi du chômage aussi. Comment relever ça? Comment, quelle décision il faut prendre? Le défi de l'éducation, le défi de la formation. Et nous pouvons poursuivre. Tous les défis, c'est le défi du vivre, du survivre, de la pérennité de notre communauté. Parce que chacun ne doit pas oublier. Nous sommes sans doute des hommes et des femmes du monde, mais nous sommes des Africains. Des Africains. Et en plus, nous sommes des Noirs. Vous ne devrez pas oublier ça. Le monde se ferme. Le monde se recroqueville. Le monde ne veut pas voir les Noirs. Il faut que vous réalisiez ça. Vous demandez un visa pour aller dans un État européen étranger, quelle question on ne va pas vous poser? Quelle procédure vous n'allez pas, à quelle procédure vous n'allez pas être soumise? Même nous qui sommes ici. Quelle question on ne nous pose pas? Quelle procédure? Les biens de nos États, les ressources de nos États peuvent facilement migrer, peuvent facilement voyager. Mais nous-mêmes, mais vous-même, plus difficilement aujourd'hui qu'hier, et encore plus difficilement demain, aujourd'hui, il sera possible de voyager. Le monde se recroqueville, évidemment, alors que le défi démographique est là, nous nous multiplions. Que faire? Que faire? C'est la première question. La réponse, pour permettre d'identifier les enjeux, la réponse est dans la politique. Chers jeunes gens et chères jeunes filles, la réponse est dans la politique. Le verbe construit, la force détruit. Dieu a construit le monde par le verbe. Dieu a construit le monde par le verbe. Le verbe, c'est la parole c'est la pensée c'est l'opinion. Et l'opinion, c'est la politique. C'est la politique qui permet de prendre les décisions. Pas la politique d'un seul, pas la politique de quelques-uns, mais la politique de tous. C'est la politique. Et c'est pour ça que la réforme du système partisan est une excellente nouvelle, non pas pour les politiques, mais pour vous. Parce que désormais, dans notre pays, toutes les décisions, toutes les innovations, toutes les constructions seront politiques. Désormais, le pays pourra être géré par les partis politiques. Désormais, on nous contraint à vivre ensemble dans un parti politique. Parce que, évidemment, de la confrontation jaillit la raison, la bonne, la juste raison, la commune raison. Politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Tout ce que je viens de vous exposer appelle des solutions politiques. Et les solutions politiques partent des réflexions politiques. Toutes les années universitaires, scolaires ont été tenues. Depuis 2016, on n'a fait que des routes, on n'a fait que des chaussées, on n'a fait que faire croître l'économie, on n'a fait que des cantines scolaires, on n'a fait que penser au plus grand nombre depuis 2016. Certes, avec ses insuffisances, certes, avec les difficultés, certes, avec quelques défauts de prendre en compte une partie de la réalité, certes. Mais depuis 2016, alors que les âmes crépitent ailleurs, les âmes se sont tues dans notre pays. Alors que ça bouge ailleurs négativement, ça bouge ici positivement. Alors qu'ailleurs, on cherche des armes pour contrer les armes, ici, nous cherchons de l'argent pour construire d'autres monuments. Peut-on arrêter ce processus? Si vous avez besoin, et je sais que vous avez ce besoin, si vous vous intéressez à votre vie, si vous avez besoin d'organiser votre vie, de rendre durable votre vie individuelle, de faire des projets individuels durables, la durabilité, c'est la confiance. Cette confiance que des entreprises américaines, que des entreprises françaises, que des entreprises belges, que des entreprises néerlandaises font à notre pays pour mettre leur industrie à Glodibé, pour dire qu'ils peuvent investir à Glodibé, non pas pour 5 ans, non pas pour 10 ans, pour 20 ans, pour 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent que désormais au Bénin, la fourniture de l'énergie électrique est durable et de grande qualité.
la fourniture de l'eau est durable et de grande qualité, que les prévisions pour les infrastructures sont importantes et qu'on peut investir sans perdre son investissement durablement, que le marché de l'emploi est désormais souple, que l'on peut recruter et vendre au monde, que l'on peut produire et vendre au Nigeria, qui est une chance pour notre pays si nous savons produire, si nous savons travailler, si nous savons mettre à la disposition de nos industries les intrants nécessaires pour aller plus loin. Alors, si vous considérez tout ça, et que dans tout ça, vous avez, vous, jeunes de 17 ans, vous, jeunes de 16 ans, jeunes de 15 ans, jeunes de 18 ans, de 20 ans, 25 ans, 30 ans, que vous avez nécessairement un projet de vie, comme moi aussi j'ai eu ce projet de vie. J'ai eu ce projet de vie. On dit que je suis avocat, mais si le certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'était pas organisé, est-ce que je serais allé à l'examen? On dit que je suis docteur. Si le doctorat n'était pas organisé, si le doyen n'avait pas autorisé, si le recteur n'avait pas autorisé, est-ce que j'aurais été docteur? On dit que je suis agrégé. Si le Bénin n'avait pas accepté d'organiser, si les décisions n'avaient pas été prises, si les enseignants n'avaient pas été payés, mis à la disposition, est-ce que j'aurais été agrégé? Mais tout cela, c'est la politique. Si vous aspirez demain à une vie meilleure, c'est 2023, le 8 janvier 2023.